Alléluia tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, comme mes précédentes vidéos, j'ai décidé de faire une courte exhortation sur le pécheur, sur le fait d'être un pécheur charnel et sur le fait d'être un pécheur spirituel. L'exhortation d'aujourd'hui va porter sur un passage de la Bible qui est tiré de Matthieu chapitre 4 versets 17 à 20. Donc je vous invite à soit aller le lire, soit à le lire. Je vais essayer de mettre un extrait juste ici. Et avant même de commencer la vidéo, je tiens vraiment à ce que tous les chrétiens célestes méditent sur cette parole-là. Je tiens à ce que vous aussi, si vous regardez cette vidéo, que vous vous demandiez, que vous vous posiez la question: est-ce que vous, chrétien céleste, toi mon frère, toi ma soeur qui regarde cette vidéo, tu penses que tu es un bon pécheur? Est-ce que tu te définis comme un pécheur charnel ou est-ce que tu te définis comme un pécheur spirituel? On va essayer de définir ces deux termes-là plus tard dans la vidéo, mais d'avance, tout au long de la vidéo, s'il vous plaît, essayez de vous poser la question, essayez d'examiner vos actes, essayez d'examiner tout ce que vous avez fait dans le passé pour répondre à cette question: est-ce que vous êtes un pécheur charnel ou est-ce que vous êtes un pécheur spirituel? Donc la première partie de cette vidéo va plus être axée sur le pécheur spirituel. Je tiens d'abord à mentionner la mission, en tout cas l'importance de la mission de l'Église. L'Église du christianisme céleste a été descendue sur la terre par notre Seigneur Jésus-Christ à travers notre pasteur fondateur Samuel Bilo Joseph Oshofa, dans le but qu'à travers les prières, qu'à travers les exhortations, en tout cas qu'à travers les rites et les préceptes de notre Église, nous arrivions, nous, chrétiens célestes, à sanctifier le monde. Et cette mission, si nous la regardons avec un œil spirituel, on se rend compte que cette mission-là, elle est donnée à tout le monde. C'est pas une mission qui est réservée aux évangélistes, c'est pas une mission qui est réservée aux leaders, c'est pas une mission qui est réservée aux mamans, aux prophètes, peu importe. C'est une mission qui est donnée et qui est demandée à tous. À partir du moment où vous prenez votre baptême, ou à partir du moment où vous êtes né dans l'église, vous appartenez à une alliance qui a été faite entre Dieu, entre Moïse, entre Dieu et entre notre Seigneur Jésus-Christ, entre Dieu et Papa Oshofa. Et puisque ce n'est pas une obligation d'appartenir à l'église, puisque ce n'est pas une obligation de venir à l'église, une fois que vous êtes baptisé, une fois que vous avez fait votre sortie d'enfant par exemple, il faut respecter cette mission-là et il faut la mener à bien. Si je prends par exemple le livre d'Apocalypse, c'est Jean qui parle aux 7 églises. Et Jean dit à ces 7 églises-là que Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Qu'est-ce qu'un sacrificateur? C'est tout simplement quelqu'un qui est au service de Dieu. À l'exemple d'Aaron et de ses fils, ils ont été mis à part, ils ont été sanctifiés, ils ont été bénis par Dieu, ils ont été même choisis par Dieu pour être à son service. Les chrétiens célestes, peu importe notre grade, peu importe notre ancienneté dans l'église, peu importe notre fonction, à partir du moment où nous portons la soutane et que nous venons délibérément à l'église, que nous avons fait le choix d'appartenir à cette église, il faut respecter cette mission et il faut la mener à bien. Cette mission-là, j'en ai un peu parlé dans ma vidéo sur sanctifier sa bouche. Il faut faire attention à ce qui sort de notre bouche. Dieu ayant donné l'autorité de la parole à l'église et à tous les chrétiens célestes, c'est par ce qui sort de notre bouche que nous allons sanctifier le monde et que nous allons édifier le monde. D'où l'importance d'être un bon pécheur. Donc je reviens au verset que je vous ai donné tout à l'heure. J'espère que vous l'avez lu si vous êtes à la maison, ou j'espère que vous avez eu le temps de le lire ici. Dans ce verset, c'est tout simplement le Christ qui est en train de prêcher la bonne nouvelle du royaume des cieux. Donc il est en train de commencer sa mission et il est en train d'amener des âmes vers Dieu, et surtout il est en train d'appeler d'autres disciples à venir servir Dieu avec lui. Et l'importance de ce verset repose sur la fin du verset. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui dit à ces deux hommes, à ces deux pécheurs: suivez-moi car je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Parce que à la base, ces hommes-là étaient des pêcheurs, ils travaillaient dans le port, etc. Je demande aux chrétiens célestes d'être des nouveaux disciples, d'être comme ceux qui ont suivi le Christ. Ils n'étaient plus des pêcheurs de poissons, mais ils sont devenus des pêcheurs d'hommes. Un pêcheur d'hommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est celui qui a conscience de son autorité. C'est celui qui a conscience de l'autorité de la parole et du don que Dieu a mis en lui, et qui utilise cette autorité-là, qui utilise ce don-là pour le mettre au service de Dieu. Notre mission à nous, chrétiens célestes, une fois de plus, je le répète, peu importe notre grade, peu importe notre ancienneté dans l'église, peu importe notre fonction dans l'église, peu importe combien on met dans la gym, nous devons pêcher des hommes. Nous devons travailler et faire en sorte que de nouvelles âmes, chaque année, chaque mois, chaque semaine, reviennent vers Dieu grâce à ce qui est sorti de notre bouche et grâce à nos actes. Et toujours dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 19, le Christ rappelle une seconde fois l'importance de la mission de l'église, l'importance de la mission des disciples. Le Christ, pour moi en tout cas, c'est comme s'il parlait aux chrétiens célestes. Il nous demande d'aller dans le monde, de parcourir la terre et de faire de ces peuples-là des disciples. En gros, des gens qui vont servir Dieu en esprit et en vérité. Des gens qui seront sincères et fidèles en Dieu, et des gens qui, comme lui, utiliseront la parole de Dieu, la parole de notre Père qui est dans les cieux,
pour sanctifier le monde, pour amener des âmes perdues à l'éternel. C'est la seule et unique mission que nous, chrétiens célestes, nous avons dans le monde. La question que je vous pose maintenant, à toi ma soeur ou à toi mon frère qui regarde cette vidéo, est-ce que toi aujourd'hui tu utilises le don que Dieu a mis en toi? Tu utilises l'autorité de la parole que Dieu a mis en toi pour sanctifier le monde? Comme la Bible le dit, la foi sans les actes est morte. Donc en gros, certes tu peux croire en Dieu, tu peux venir souvent à l'église, tu peux lire la Bible autant que tu veux, mais si tu n'œuvres pas pour Dieu, si tu n'utilises pas le don que Dieu a mis en toi, le pouvoir que Dieu t'a donné pour sanctifier les hommes, pour amener des âmes perdues vers Christ et pour être un bon pécheur, c'est en vain que nous sommes chrétiens célestes. La deuxième partie de cette vidéo va plus être axée sur le pécheur charnel. Le pécheur charnel, je pense que vous connaissez tous ce que c'est. Nous sommes tous des pécheurs. Moi-même, la première, je suis une grande pécheresse. Le pécheur charnel, c'est tout simplement celui qui oublie les commandements, les préceptes, les voies que Dieu a données. C'est celui qui oublie l'alliance que Dieu a scellée avec ses ancêtres. Et c'est celui qui se livre aux impudicités de ce monde, à la débauche, au péché charnel, au mensonge et à tout ce qui est interdit en gros par Dieu. Donc pendant qu'il y en a qui sont des pécheurs spirituels, c'est-à-dire qu'ils utilisent la parole de Dieu pour amener des âmes vers Dieu, pour amener des âmes perdues, des gens qui sont dans le monde à l'église, certains sont tout simplement des pécheurs charnels. Donc c'est des gens qui vont venir souiller en plus l'église, c'est des gens qui ne prennent pas soin de leur corps, de leur âme, de leur esprit. Ils n'ont même pas d'ailleurs donné même leur âme, leur corps, leur esprit à Christ. Ils gardent ça pour eux et ils utilisent leur corps, leurs pensées, leur esprit pour se prostituer spirituellement, pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ça c'est quelque chose que je dis très souvent. Si nous prenons conscience de notre péché, Dieu nous donne la chance de nous repentir. Quand on est un pécheur charnel, la première chose qu'il faut faire, c'est d'abord admettre que nous sommes pécheurs charnels. Il faut reconnaître devant Dieu que nous sommes des pécheurs et il faut lui demander pardon. Il faut s'excuser, il faut se mettre à genoux et faire des prières de supplication, des prières de rémission des péchés, afin que notre âme, notre corps et notre esprit puissent revenir à Dieu. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est non seulement d'admettre son péché, mais également faire en sorte de se repentir. Donc après avoir dit à Dieu, Seigneur, j'ai péché contre toi, j'ai fait ci, ça, et ce n'était pas bien, il faut prier pour que Dieu nous donne la force de résister à ce péché-là. Parce que bien sûr, quand on décide de revenir à Dieu, quand on décide de devenir des enfants de Dieu et d'être soumis à l'Esprit de Dieu, ça ne plaît pas au malin. Pourquoi? Parce que quand on est pécheur charnel, on travaille en fait avec le diable. On travaille avec lui dans le sens où c'est un pécheur lui-même. Donc il est là pour nous déstabiliser et il est là pour nous accuser et pour nous enlever du chemin que Dieu a tracé devant nous. Il faut non seulement se repentir en demandant pardon à Dieu, mais il faut demander la force du Saint-Esprit afin de ne pas retourner vers ce péché-là. Donc que ça soit le mensonge, que ça soit l'impudicité, que ça soit la débauche, que ça soit la prostitution spirituelle, la prostitution charnelle, dans tous les cas, il faut se mettre à genoux, demander pardon à Dieu et il faut surtout faire l'effort de ne jamais, plus jamais retourner vers ce péché-là. Si je peux donner un conseil à tous les pécheurs charnels, parce que moi-même j'en suis une, je ne suis pas du tout parfaite, moi-même je pêche au quotidien. Il faut comprendre que Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé les anges, il a créé les êtres humains, il a créé les êtres vivants, les arbres, etc. pour l'adorer. Dieu nous a mis sur cette terre pour que nous l'adorons matin, midi et soir. Donc dites-vous que la mission de l'être humain, c'est pas d'aller au travail, c'est pas de construire des immeubles. La mission de l'être humain, c'est de vénérer et d'adorer Dieu. Donc dites-vous que c'est en vain que nous vivons sur cette terre si tous les jours de notre vie, nous ne louons pas le nom de l'Éternel ou si nous ne lui disons pas merci. Dites-vous que la vie sur cette terre, elle est vaine. Comme la Bible dit, tout est vanité. Tout ce qui se passe sur cette terre, tout ce que nous avons fait, tout ce que nous ferons, le fait d'aller au travail, le fait de devenir riche, tout ça c'est vanité. Le but de l'être humain sur cette terre, c'est de vénérer et d'adorer Dieu. Et non seulement le but de l'être humain sur cette terre, c'est d'adorer Dieu, mais le but des chrétiens célestes, la mission que Dieu nous a confiée, c'est de prêcher, d'exhorter, de faire des prédications, de chanter la gloire de l'Éternel afin que d'autres âmes puissent revenir vers Dieu. Notre mission ici, elle est simplement terrestre dans le sens où c'est par la parole, c'est par l'exhortation que nous allons ramener des âmes à Dieu, mais tout ce que nous faisons, c'est spirituel parce que ce sont des œuvres, ce sont des actes que nous posons ici sur la terre, mais qui seront bénéfiques pour nous dans les cieux. Il faut oublier de vouloir bien vivre sur la terre, de vouloir être riche, de vouloir... Tout ça, c'est des choses vaines. Il faut se concentrer sur l'au-delà. Il faut se concentrer sur ce qui va se passer après. Quand Christ reviendra, ta maison que tu auras achetée, elle sera détruite. Ta voiture que tu auras achetée, elle sera détruite. Tes habits de luxe, tout ce que tu as acheté, ils seront détruits. Mais ce qui est important, c'est ce qui va se passer dans l'au-delà. La grâce que Dieu va nous donner, la bénédiction que Dieu va nous donner, ça sera basé sur ce que nous avons fait ici dans le monde. C'est-à-dire, est-ce que nous avons accompli notre mission ou pas? Est-ce que nous avons été des pécheurs charnels? Est-ce que nous avons ramené des
des âmes à Dieu? Est-ce que nous avons chanté sa gloire, chanté ses miracles, ses prodiges, et tout simplement est-ce que nous avons ramené des âmes vers lui, ou est-ce que nous avons été des pécheurs charnels, des pécheurs qui se sont livrés à l'impudicité, des pécheurs qui ont péché toute leur vie contre Dieu, contre son Saint-Nom et contre son Église? Et c'est pas un secret. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vaut mieux obéir à Dieu tout au long de sa vie et d'être un pécheur spirituel afin de récolter des bons fruits, afin de pouvoir avoir accès au royaume des cieux. Parce que le résultat de celui qui a vécu sa meilleure vie, le résultat de celui qui a péché, qui a fait ce qu'il voulait, le résultat de celui qui n'a pas pensé à Christ, c'est l'enfer, c'est le feu et c'est la mort. Donc pour faire un petit bilan de cette courte exhortation, j'espère, je demande une fois de plus que chacun médite sur ses actes, que chacun médite sur ce qu'il dit, sur ce qu'il fait, sur ce que nous faisons dans l'église, sur ce que nous faisons en dehors de l'église. Est-ce que toi qui regardes cette vidéo, tu es un pécheur charnel ou tu es un pécheur spirituel? Si tu es un pécheur charnel, continue ta mission parce que Dieu t'a mis sur cette terre pour cela, pour l'adorer, pour le glorifier et pour ramener des âmes vers lui, pour sanctifier le monde. Et si tu es un pécheur malheureusement charnel, il faut te repentir. Il faut savoir que nous sommes tous des pécheurs, comme la Bible le dit, il n'y a aucun homme sur cette terre qui ne pêche pas. Maintenant, c'est à nous, chrétiens célestes, de nous mettre à part. C'est à nous de nous démarquer, de rester à l'écart et de faire ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Ça, c'est quelque chose que j'ai dit souvent dans mes vidéos, mais il est écrit dans Deutéronome, je crois. Ne vous conformez pas au siècle présent. Une fois de plus, je m'adresse à la jeunesse. Je veux que la jeunesse chrétienne céleste soit des pécheurs spirituels. Je ne veux plus de pécheurs charnels dans l'église. Encore une fois, même si moi j'en suis une, il faut faire ce qui est bien aux yeux de Dieu, afin que par sa grâce, par sa miséricorde et par sa bonté, nous puissions hériter du royaume des cieux. Je le répète, si nous vivons sur cette terre et que nous ne glorifions pas le nom de Dieu, si nous ne faisons pas ce qui est bien aux yeux de Dieu pour hériter des bons fruits, pour hériter de la grâce, c'est en vain que nous vivons. Maintenant, si vous décidez de vivre selon vos pulsions, selon vos envies, sans consulter l'Éternel, sans regarder dans la Bible voir ce qui est écrit, sans se demander est-ce que ce que je fais c'est bien aux yeux de l'Éternel, ce qui vous attend, ce n'est pas le paradis, ce n'est pas le royaume des cieux, mais c'est la mort, c'est les flammes de l'enfer. Donc pour éviter ce feu, pour éviter ces flammes et pour éviter cette mort terrible, il faut être des pécheurs spirituels. En tout cas, il faut être des chrétiens célestes qui adorent Dieu en esprit et en vérité et surtout qui œuvrent pour lui. Maintenant, sachez que les bras de Dieu sont toujours ouverts pour les pécheurs. Moi-même, j'étais une grande pécheresse et je le suis toujours parce que l'être humain pêche au quotidien contre Dieu. Parfois même, on s'en rend même pas compte, mais on a péché, on n'a pas fait exprès. Dans tous les cas, il faut se repentir, il faut demander pardon à Dieu et il faut essayer de ne plus jamais revenir vers le péché que nous avons commis auparavant. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a édifié, j'espère qu'elle vous a aidé à comprendre ce qu'était un pécheur spirituel et ce qu'était un pécheur charnel. Ma prière au jour d'aujourd'hui, c'est que l'Éternel fasse de nous, chrétiens célestes, peu importe notre âge, peu importe notre origine, peu importe notre ethnie, peu importe notre grade dans l'église ou notre fonction, peu importe notre ancienneté, que l'Éternel fasse de nous des pécheurs d'âme, des pécheurs d'esprit. Que l'Éternel utilise ses enfants, surtout la jeunesse. Encore une fois, moi je parle pour la jeunesse et je parle au nom de la jeunesse. Que l'Éternel fasse de nous, les jeunes chrétiens célestes, des disciples de demain. Des disciples sanctifiés, des disciples qui ont la grâce et qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Des disciples qui écoutent ce que l'Esprit dit et qui ne se livrent pas aux penchants du monde. Parce que comme je l'ai dit dans ma vidéo sur jeunesse chrétienne céleste, réveillons-nous ou quelque chose comme ça, malheureusement, la débauche, l'esprit malin, l'esprit impur s'est infiltré au milieu de la jeunesse. Et malheureusement, l'esprit malin a tellement frappé fort, il a tellement travaillé dur et malheureusement, beaucoup de jeunes chrétiens célestes n'étaient pas sanctifiés. Ce qui fait que ceux qui étaient à la base des pécheurs spirituels sont devenus malheureusement des pécheurs charnels. Dans tous les cas, il est temps pour nous que nous nous repentons. Il est temps pour nous de revenir vers Dieu. Et il est temps pour nous de faire ce que Dieu nous demande. S'il vous plaît, faites l'effort de ne plus être des pécheurs charnels, mais faites maintenant l'effort de devenir des pécheurs spirituels. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas aussi à mettre l'extrait qui vous a le plus plu ou qui vous a le plus touché ou édifié de cette vidéo sur vos réseaux sociaux afin de la partager, afin de partager la parole. N'hésitez pas à aimer, à commenter et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo chrétienne céleste.